On travaille au niveau du transfert de poids. En fait, ce que je remarque souvent, c'est que lorsqu'on redescend à travers la balle, trop souvent, on manque de poids sur la jambe avant. Donc, quand on redescend, ce qu'on veut sentir, c'est qu'à la base, on veut sentir comme si à l'impact, on avait à peu près 80 de notre poids sur cette jambe-là. Mais trop souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on redescend à travers la balle, on arrive à l'impact un peu comme ça ici. On a à peu près 50 du poids sur la jambe arrière, 50 du poids sur la jambe avant. Le but, lorsqu'on redescend à travers la balle, c'est d'amener du poids dans cette balle-là et amener de la rotation. Donc, les deux ensemble vont amener un élément de vitesse, vont amener un élément de puissance à travers cette balle-là. Si on ne génère pas assez, justement, de poids sur notre jambe avant, bien, on perd énormément en distance, en puissance, mais aussi en qualité de contact. Moins le poids est réparti de la bonne façon à l'impact, bien, plus on a de chance, par exemple, de taper derrière la balle ou de topper cette balle-là. Alors, notre but aujourd'hui, c'est de travailler à ce que lorsqu'on arrive à l'impact, on ait à peu près 80 du poids sur notre jambe avant. Alors, ce qu'on fait, on s'installe à côté de la balle comme ça ici, pas besoin de cette balle-là pour l'instant. On fait le même mouvement vers l'arrière qu'à l'habitude. Au sommet de votre swing, vous devriez sentir à peu près 60-70 du poids sur votre jambe arrière. Et lorsque vous allez redescendre, ce que vous allez faire, et là, on va y aller vraiment en étapes, c'est-à-dire que vous arrivez au sommet de votre swing, vous allez stopper votre swing. Ce que vous faites, c'est que vous allez simplement prendre tout le corps, donc votre tête, le haut de votre corps, le bas de votre corps, et vous allez simplement amener le poids un peu là, latéralement sur votre jambe avant. Et ce que vous voulez sentir, justement, c'est que vous voulez sentir qu'à partir d'ici, là, je sens que j'ai mon 80 du poids. Je ne suis pas à 100 là, où ma tête avancerait complètement comme ça ici vers l'avant, le plus loin que mon pied. Je ne veux pas l'exagérer non plus. Je veux simplement sentir que je suis appuyé sur cette jambe-là. Alors, je le refais. Je sens mon poids qui est légèrement sur ma jambe arrière. Je prends tout le corps, je le pousse un peu latéralement vers l'avant. Là, je sens que tout est sur cette jambe-là. Et à partir d'ici, bien là, je peux tourner facilement à travers la balle et je sais que mon poids est là. Et quand vous allez tourner justement au niveau de la deuxième étape, disons que je pousse comme ça ici, bien moi, à partir d'ici, mon but, c'est de sentir que ma rotation, justement, se fait sur cette jambe-là. Souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on a le poids qui est correct ici, mais lorsqu'on amorce la rotation, bien, on lance un peu le corps vers l'arrière comme ça ici, qui fait que finalement, à l'impact, j'ai encore à peu près 50 du poids ici, 50 du poids là. Mon but, c'est de sentir, je suis appuyé sur cette jambe-là et je tourne sur cette jambe-là. Quand vous allez faire ça aussi, ce qui est génial, c'est que non seulement vous allez avoir plus de poids et plus de puissance à travers la balle, mais vous avez beaucoup plus de chances aussi que cette tête de club-là touche la balle en premier et non pas le sol en premier. Alors, j'y vais avec la balle. Et je vais y aller vraiment en étapes. Et là, quand vous allez vous entraîner, justement, faites-le comme ça. Faites-le vraiment en étapes au départ. Je m'installe à la balle comme ça ici. Je fais mon mouvement vers l'arrière. Je m'appuie vers l'avant. Donc, vous voyez que tout mon corps se déplace légèrement. Là, je sens que je suis vraiment sur cette jambe-là. Et à partir d'ici, je tourne tout simplement sur cette jambe-là. Et je m'assure justement que lorsque je tourne à partir d'ici, que je le fais complètement sur cette jambe-là ici et non pas que je me relance justement là, un peu vers l'arrière. J'y vais encore, même principe. J'y vais en étape. Je sens mon poids légèrement, à peu près 60-70 ici. Un bon 80 ici. Je tourne à travers la balle sur cette jambe-là. Et comme je dis toujours, quand vous faites ces exercices-là, même si le contact n'est pas 100 au départ, ce n'est pas grave. Le but, c'est simplement de prendre ces sensations-là. Une fois que je le sens bien, mais là, ce que je peux faire, c'est que je peux essayer d'y aller sans nécessairement arrêter le mouvement. Mais je vais aller chercher exactement le même principe. Alors, je le fais comme ça ici, je pousse vers l'avant et je tourne sur cette jambe-là. Ce que vous devez vous assurer, comme je vous disais tout à l'heure, assurez-vous toujours, par contre, que votre tête ne dépasse jamais votre pied avant. Ça, c'est bien important. N'allez pas dans l'excès comme ça ici, où tout le haut de votre corps se retrouve à l'extérieur de votre pied. Vous voulez toujours sentir que cette tête-là reste toujours à l'intérieur de vos pieds ou maximum par-dessus votre pied avant. Donc, comme ça, je pousse
et ensuite je tourne sur cette jambe-là. Le but aujourd'hui, c'est de vous faire sentir que vous tournez sur votre jambe avant et non pas à égalité sur les deux jambes ou un peu plus sur la jambe arrière. J'y vais avec la balle comme ça. Je veux sentir ça ici et ensuite je tourne sur cette jambe-là. Je vous le montre dans cet angle-là maintenant. J'y vais avec un swing de pratique dès le départ. Je tourne, mon poids est ici. Je pousse un peu latéralement, j'amène un peu tout le corps vers l'avant comme ça. Je sens mon poids maintenant sur ma jambe gauche. Je tourne sur cette jambe-là. Et j'y vais avec la balle comme ça, mais je veux vraiment sentir ce mouvement-là un peu latéral comme ça ici. Vous voyez que je n'ai pas déjà commencé à tourner, là. Moi, ce que je veux, c'est latéralement un peu vers l'avant comme ça ici, vers ma cible. Et ensuite, je tourne sur ce pied-là. Différence par contre avec le driver, parce qu'avec le driver, on ne veut pas nécessairement sentir qu'on amène autant de poids sur cette jambe-là. Avec le driver, ce qu'on veut, et comme on avait déjà vu ensemble, c'est qu'on veut avoir un mouvement qui est légèrement ascendant. Alors, si vous allez chercher trop de poids sur votre jambe avant, comme ça ici, bien, ce qui va se produire, c'est que vous allez toujours taper la balle en descendant, alors que ce qu'on veut, c'est soit arriver plus horizontal ou légèrement en montant. Alors, ce qu'on va faire, même mouvement vers l'arrière, donc un 60-70 encore sur cette jambe-là. Et lorsque vous redescendez, sentez le même principe, mais allez-y avec un peu moins de poids. Imaginez-vous que ce que vous allez faire à la descente, c'est que vous ramenez votre poids peut-être 50-50 sur les deux jambes ou légèrement plus vers l'avant, peut-être un 60 maximum. Et ensuite, vous tournez à travers la balle. Allez seulement chercher, simplement chercher en fait un peu moins d'appui sur cette jambe-là. Allez-y un peu plus. 60-70 ici, je ramène peut-être à égalité ou légèrement plus sur cette jambe-là vers l'avant et ensuite, vous tournez. C'est ça la grande différence, par exemple, au niveau du transfert de poids avec le driver versus avec les fers.